le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Vous êtes dans la joie d'être ici. Amen. Sans plus tarder, je vous demande de s'y lever. Avec nos Bibles, nous allons prendre le livre des psaumes, psaume 85. Psaume 85. Je lis au nom du Seigneur. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as enlevé la faute de ton peuple. Tu as pardonné tous ses péchés. Tu as retiré tout ton courroux. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Mets fin à ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Étendras-tu ta colère de génération en génération? N'est-ce pas toi qui vas revenir nous faire vivre, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bienveillance et donne-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pour qu'il ne retourne pas à la folie. Oui, son salut est proche pour ceux qui le craignent, afin que la gloire demeure dans notre pays. La bienveillance et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La vérité germe de la terre, et la justice se penche du haut des cieux. L'Éternel aussi donnera le bonheur, et notre terre donnera ses produits. La justice marchera devant lui et marquera ses pas sur le chemin. Que Dieu ajoute la bénédiction dans sa parole. Nous allons chanter avant de communier notre programme entre les mains du Seigneur. Si vous avez des requêtes, n'hésitez pas à lever votre main droite. Le Saint-Esprit qui lit dans le cœur passera et lira le désir qui habite votre âme. Et nous allons aussi prier pour la requête de notre sœur Bijou qui n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'elle est malade et sa fille aussi. Nous allons remettre leur demande dans la main du Seigneur et nous croyons que notre Dieu n'a pas une main courte pour pouvoir toucher sa fille là où elle est actuellement. Chantons. Souffle, souffle, Jésus, souffle dans mon âme, Jésus souffle. Oh, souffle encore, souffle, yeah, souffle, mon roi, souffle dans mon âme, Jésus. Oh, Jésus, souffle encore, souffle, yeah, souffle, mon roi, souffle dans mon âme, Jésus, souffle, accordons les saluts, souffle, accordons le Saint-Esprit, souffle, accordons la paix, souffle, oh souffle encore, souffle, et souffle, mon roi, souffle dans nos âmes, Jésus, oh Jésus, souffle encore, souffle, yeah, souffle, mon roi, souffle dans nos âmes, Jésus, souffle. Avec nos têtes et nos cœurs inclinés, nous allons prier et remettre requête des enfants de Dieu et conduire ce programme entre la main du Seigneur. Prions tous ensemble. Père céleste, Dieu du ciel, nous sommes encore réunis ce matin
par le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, ce nom précieux que tu as donné parmi les hommes, même les familles sur la terre et dans le ciel portaient tous les mêmes noms, le nom Jésus-Christ. Et Père bien-aimé, nous venons avec tes enfants devant ton trône de miséricorde, Père. Père, nous te demandons que tu ne puisses pas compter leurs défauts, leurs manquements, mais regarde tout simplement le sang de ton Fils. Et Père bien-aimé, nous te disons merci parce que nous croyons que chaque main levée ce matin a une requête et derrière chaque main il y a un désir. Et nous croyons que, Père, ta main n'est pas courte pour toucher ta fille là où elle est actuellement. Là où elle se situe, ta main n'est pas courte pour pouvoir la guérir. Comme ce centenier, lorsqu'il disait, Seigneur, je ne suis pas digne que tu puisses venir dans ma maison, mais dis simplement un seul mot et mon serviteur serait guéri. Et nous croyons que, Père bien-aimé, s'il y a des maladies dans ce lieu, toute personne qui a des problèmes, qui a des maux de tête, des maladies, tout consort, nous les chassons dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que, Père, toi, tu n'envoies pas le maladie pour pouvoir frapper tes enfants. Parfois, tu permets que le maladie pour pouvoir les arriver, mais Père, toi, tu descends et tu les délivres. Car tu as dit que le fléau, les problèmes atteignent souvent le juste, mais toi, l'Éternel, tu les délivres toujours. Père, ô Dieu, nous venons conduire ces programmes entre tes mains. Toi, Père, nous te demandons que tu puisses nous conduire dans les tests, dans les contests. Enlève tout esprit de distraction. Dispose la pensée de tes enfants par laquelle la parole doit passer pour pouvoir être sémée. Père, pour le reste, nous remettons entre tes mains. Que ceux qui sont venus malades puissent obtenir la guérison. Que ceux qui ont des problèmes puissent obtenir la solution. Et nous savons qu'aujourd'hui, la solution s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons que, Père, quand chacun d'eux va sortir ici, va sortir avec la solution de leur vie. Et pour le reste, nous remettons entre tes mains. Nous avons ainsi prié par le nom qui ne connaît pas d'échec, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Vous êtes à la joie d'être ici. Amen. David disait que j'étais dans la joie lorsqu'on me disait d'aller dans la maison de l'Éternel. Et nous croyons que ce matin, nous avons plus de David parmi nous. Amen. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Il est digne de louanges et des acclamations. Il mérite cela, Père. Parce que devant son trône, les anges ne cessent pas de crier Saint, 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 l'Éternel. Amen. Et nous croyons que quand nous venons ici, nous ne sommes pas dans le cimetière. Vous savez, dans le cimetière, c'est là où les gens pleurent. Mais quand nous venons ici, nous savons que nous sommes devant un Dieu vivant. Amen. Voilà pourquoi n'ayez pas honte de louer l'Éternel. N'ayez pas honte de le servir. N'ayez pas honte de parler de Dieu dans votre entourage, dans votre famille, dans vos proches, etc. Amen. Sachez toujours qu'à qui on avait donné beaucoup, il en sera beaucoup demandé, parce que vous avez reçu beaucoup de Dieu. Et le monde aujourd'hui, si le monde meurt, c'est parce que nous ne manifestons pas assez la nature de Dieu qui est en nous. Amen. Voilà pourquoi quand Philippe avait rencontré le Seigneur, il n'avait pas gardé cette promesse en lui. Il a commencé à parler, il est parti voir Nathanaël pour pouvoir lui expliquer qu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc voilà pourquoi quand vous parlez, comme on est en train de préparer une campagne d'évangélisation, c'est une opportunité pour chacun d'entre nous d'inviter des amis, des proches que vous connaissez. Et je crois que Dieu vous bénira pour cela. Amen. Et je vous ai toujours dit, quand vous amenez une âme à Dieu et que cette âme est convertie, devant Dieu, il effacera une multitude de vos péchés. Amen. Donc ne l'oubliez pas, parce que Dieu a toujours un livre des souvenirs où il écrit tout le bienfait que vous faites pour lui. Amen. Et nous croyons que notre Dieu ne restera avec la dette de personne. Il ne restera pas avec une dette morale. Quand vous avez fait quelque chose pour Dieu, sachez-le
il vous paiera au centuple de ce que vous avez perdu. Amen. Ne regardez pas les humiliations, ne regardez pas les moqueries des gens, regardez à Christ, lui qui est mort pour vous sur la croix. Amen. Dans la vie, nous mangeons tous les jours. Nous mangeons souvent nos repas. Nous mangeons des poulets, nous mangeons des épinards. Vous savez que pour que cet aliment puisse vous donner la vie, il faut d'abord, premièrement, qu'on puisse le tuer. Quand vous mangez du poulet à la maison, il y avait une vie qui était dans le poulet, qui a quitté, et ensuite elle vient pour vous donner la force de continuer chaque jour. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ est justement mort sur la croix pour que toi et moi aujourd'hui, nous puissions être appelés fils et filles de Dieu. Et je vous ai toujours dit, vous avez de la valeur devant Dieu. Plus que même les hommes les plus riches de ce monde, parce que le Seigneur Jésus-Christ a payé un prix fort pour vous. Amen. Je veux toujours dire que quand Macron, quand Trump prie, et quand vous priez, ce n'est pas la même chose. Amen. Parce que quand Dieu descend pour répondre, il va d'abord vous répondre premièrement, parce que Dieu ne se soucie que de ses enfants. Si vous n'êtes pas son enfant, il ne se souciera pas de vous. Et le prophète de Dieu dit, c'est notre responsabilité à tous de se soucier des affaires de Dieu, de se soucier de son œuvre, de se soucier que les gens aussi qui n'ont pas écouté ce message, qu'un jour qu'ils puissent écouter, et ça sera un grand plaisir pour nous tous lorsque nous serons de l'autre côté dans la gloire avec nos semblables, avec les gens que nous avons essayé de présenter le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, ne l'oubliez jamais, Église, parce que c'est notre responsabilité à tous. Rappelez-vous que le prophète donne l'exemple de le frère Kid qui avait 85 ans. Vous le trouverez dans la prédication. Mais si est-ce le signe temps de la fin, ou mais c'est quelle est-il tout au début de la prédication. Il dit que la famille là, c'était un couple, l'homme et la femme. Depuis leur jeunesse, ils avaient l'habitude de servir Dieu. Jusqu'à ce qu'ils ont atteint 85 ans. Au point qu'ils n'avaient même pas la force. Chaque jour, ils prenaient les radios, ils partaient dans les hôpitaux, en train d'appuyer sur le play pour que les gens écoutaient la seule voix que Dieu a envoyée dans ces derniers jours. Amen. Et les prophètes, justement, avaient dit c'est la meilleure façon de mourir en ayant le paix dans la main. C'est ça que Dieu veut que nous puissions être. Amen. Aussi longtemps que nous ne sommes pas dans notre position, nous ne pouvons pas avancer avec Dieu. Parce que quand Dieu vous a créé, il vous a créé pour que vous puissiez manifester sa nature dans ce monde. Parce que le monde aujourd'hui doit voir Christ. Et la seule manière de voir Christ, c'est de voir Christ dans vos vies. Parce qu'ils n'ont pas le temps de lire la Bible, ils n'ont pas le temps de venir à l'église. La seule manière pour eux de lire la Bible, c'est de vous lire. Comme la Bible dit que vous êtes des lettres écrites que les hommes doivent lire et observer. Amen. Parce que votre vie sur la terre doit être un témoignage, doit être une prédication, qu'au jour de votre funéraille, on va faire vos éloges. Comme le prophète en avait fait assez pour le brebis de son ensemble. Je pense que vous connaissez comment la sœur Belle était morte. Quand vous écoutez la prédication, les expressions, les prophètes en parlent là. Il explique comment cette sœur avait vécu durant sa vie, comment il a vécu, pas pour lui, mais pour les autres. Parce que la vie éternelle aujourd'hui, ce n'est pas de vivre pour toi-même, mais de vivre pour les autres. Parce que la vie aujourd'hui doit se transmettre d'un homme à un homme. Amen. Donc nous allons nous lever pour pouvoir louer notre Dieu. Amen. Si les anges ont été créés pour louer, alors en plus forte raison le Fils de Dieu. Amen. Donc voilà pourquoi quand nous chantons pour Dieu, chantons avec vivacité. N'ayons pas cette froideur que les gens ont ici en Europe. Souvent, quand ils viennent à l'église, ils viennent comme s'il y avait quelqu'un qui l'avait poussé de venir. Mais en Afrique, ce n'est pas comme ça.
Les gens parcourent des distances, des kilomètres pour pouvoir venir chanter pour Dieu, pour pouvoir venir écouter Dieu. Même parfois, il y en a certains, ils n'ont même pas le moyen des véhicules, ils n'ont même pas d'argent dans leur compte, ils n'ont même pas payé leur maison, mais ils ont quand même l'amour de venir pour écouter Dieu, de venir pour louer Dieu. Amen. Donc, nous allons chanter. Prenons la chanson « Accepte mon offrande ». C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Oh, accepte, accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que Simon descende la faveur du Seigneur. J'abandonne ma vie, j'abandonne ma vie, et sans rêve ni frayeur, à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Oh, accepte, accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que Simon descende la faveur du Seigneur. Qu'un fait nouveau, qu'un fait nouveau salut, mais par ton amour en moi. Et dans mon cœur concis, c'est qui n'est pas à toi. Oh, accepte, accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que Simon descende la flamme du Seigneur. Oh, accepte, accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que Simon descende la flamme du Saint-Dieu. Amen. Je vais prendre une cantique spéciale. Ça sera en lingala. Pour ceux qui ne comprennent pas, nous allons vous expliquer à la fin des cultes pour ceux qui seront intéressés. Parce que nous croyons que quand le Saint-Esprit était descendu le jour de Pentecôte, les disciples se mirent à parler dans des langues inconnues et chacun d'eux essayait de comprendre dans leur langage. Et nous croyons que quand nous chantons en langue, ce n'est pas pour discriminer certains, ce n'est pas pour exclure certaines personnes, c'est parce que nous nous sentons plus proches de notre pays quand nous chantons dans notre langue. Et nous croyons que si chacun de vous aussi a une chanson qui veut louer l'Éternel dans son dialecte, et je crois que ce n'est pas mauvais si vous chantez, mais à condition de nous expliquer à la fin qu'est-ce que cela veut dire. Amen. Amen. Donc je vais transférer la chanson dans les groupes de l'église pour ceux qui veulent m'accompagner.
n'hésitez pas. C'est une chanson en lingala. Na mikolo na liboso. Na mikolo na liboso. Olo dibe poete. Poete na boyi Yesu. Acclamons pour le Seigneur. Et le nom du Seigneur soit béni à jamais et pour toujours. Amen. Avant que nous puissions commencer, nous allons chanter une dernière chanson pour pouvoir commencer notre programme d'aujourd'hui. Amen. Nous allons prendre « À Dieu soit la gloire ». C'est une chanson connue. Nous allons chanter ensemble. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé les jours. Jésus à ma place mourir ici la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, faire écouter sa voix. Gloire à Dieu, mon Dieu, réjouis-toi, ô Père, désise vainqueur, que toute la terre chante en son nom. Gloire à Dieu, gloire
gloire à Dieu, terre et tout et sa robe. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi, ô Père, Jésus vainqueur, et toute la terre chantant son honneur. Et Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera des deuils en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoutez sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi, ô Père, Jésus vainqueur, et toute la terre chantons son honneur. Gloire à Dieu, terre écoutez sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi, ô Père, Jésus vainqueur, et toute la terre chantons son honneur. Que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur, nous allons nous lever, rester debout pour ceux qui sont. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Lévitique 11. Lévitique 11. Genèse, Exode, Lévitique. Lévitique 11, versets 12 à 19. Ils seront abominables pour vous, pour tous ceux qui, dans les eaux, n'ont point des nageoires ni d'écailles. Voici parmi les oiseaux ceux qui vous considérez comme abominables et dont on ne mangera pas: le vautour, l'orfe et l'aigle de mer, le milan, le faucon et ce qui est de son espèce, les corbeaux et toutes ses espèces, l'autruche, les hiboux, la mouette, le pervier et ce qui est dans son espèce, les chans-hyans, le plongeon, la chouette, le cygne, le pélican et le cormoran, la cigogne, l'héron et ce qui est dans son espèce, la hippe et la chauve-souris. Veuillez vous asseoir, je vais continuer la lecture. Nous allons prendre le livre de Ésaïe. Ésaïe 59, verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant, quand l'adversaire viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. J'ai fini dans 2 Thessaloniciens 2, versets 11 à 17. Je vais me limiter à 12, vous allez continuer le reste à la maison. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin qu'ils soient jugés, ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Que Dieu ajoute la bénédiction dans sa parole. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Encore une fois, que son nom soit béni à jamais. Est-ce qu'il y a des enfants de Malachie 4 dans la salle? Amen. Amen. Donc si le diable vous dérange, nous allons un peu lui lâcher la colonne de feu. Vous allez voir qu'il va fuir. Saluez votre frère, saluez votre sœur. Dites que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Parce qu'il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Parce que c'est l'une des raisons que Dieu avait versé son sang sur le calvaire. Parce que Dieu aime la communion. Amen. C'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés aujourd'hui.
Parce que vous savez, le diable, pour pouvoir vous attaquer, la première des choses, c'est qu'il fait, il vous détache d'abord de votre frère, de votre sœur, de votre communauté ecclésiastique. Ensuite, là-bas, il va traiter avec vous. Mais quand vous êtes en communion avec vos frères, vous allez voir qu'il n'y aura même pas d'espace. Amen. Parce que quand nous venons ici à l'église, nous nous soutenons mutuellement. Quand un frère est triste, nous sommes tristes avec lui. Quand il est erré, nous sommes errés avec lui. Amen. Nous ne croyons pas cet adage qui dit que le malheur des uns font le bonheur des autres. Ça, ce sont les païens qui réfléchissent comme ça. Nous nous réjouissons quand un fils de Dieu se réjouit et nous sommes mécontents quand il est mécontent. Amen. C'est ça la nature d'un chrétien. Et nous remercions l'Éternel parce qu'il a été bon pour nous. Il nous a gardés tout au long de la semaine. Il nous a protégés. Il a protégé vos enfants. Il a protégé vos maisons. Il a protégé votre projet. Voilà pourquoi nous ne devons pas être des ingrats. Nous devons lui dire merci Seigneur. Amen. Et nous croyons que quand nous venons à l'église, c'est parce que Dieu s'est soucié de nous. Voilà pourquoi il nous donne encore son souffle de vie. Et je veux toujours dire que dormir et se réveiller ne peut pas être appelé comme une habitude, mais c'est une grâce que Dieu vous donne. Et à chaque fois que Dieu renouvelle son souffle de vie en vous, c'est qu'il veut que vous puissiez le servir et il veut aussi vous donner l'occasion de s'améliorer chaque jour. Amen. Et nous croyons que quand nous venons ici, nous devons dire des choses, non pas pour vous blesser, non pas pour vous frustrer, mais pour vous aider dans votre marche avec l'Éternel. Amen. Et nous croyons que quand nous marchons, c'est une course. Nous courons derrière le temps. Quand nous allons arriver à 12 heures, on ne peut plus rattraper les heures qui sont passées. On ne fait qu'avancer, avancer jusqu'à devant notre mort, sachant qu'un jour ou un autre, nous allons nous retrouver devant notre Créateur. Amen. Et nous croyons qu'il est donné à l'homme, comme la Bible dit, de vivre une seule fois, ensuite vint le jugement. Amen. Et comme je parlais avec une famille hier qu'on était allé faire des courses, je disais que, vous savez, le film d'Harry Potter, parce qu'elle devait faire un choix sur un sac, il y avait la description d'Harry Potter. Et je disais qu'Harry Potter, pour pouvoir vivre, il devait dépenser plus de 30 000 euros. Parce qu'il souffrait d'une maladie très rare qu'on appelle arthrite vasculaire. C'est une maladie qui attaque le visage. Et quand souvent il a des crises de cette maladie, souvent il a la sensation de quelqu'un qui le poignarde aux yeux. Imaginez que quelqu'un à chaque fois vient vous poignarder aux yeux. Vous avez l'impression que votre yeux sort. Souvent même, il a des sensations qu'il se cogne dans le mur. Et avoir cette sensation-là chaque jour, c'est épuisant pour lui. Et les médecins l'ont décrit, s'il veut avoir des traitements, il doit payer 30 000 euros. C'est beaucoup. Chaque jour. Et dans un mois, vous savez combien il gaspille d'argent? Presque dans les 1 million d'euros. Mais toi et moi, Dieu nous donne son souffle de vie chaque jour, sans demander un seul centime, sans demander de l'argent, mais à chaque jour qu'il nous donne, c'est pour que nous puissions les servir et nous dire aussi merci pour cela, parce qu'il y en a d'autres qui paient un prix fort pour pouvoir respirer. Amen. Et je dis toujours, pour pouvoir reconnaître Dieu, vous devez avoir Dieu en vous. On ne peut pas voir un Dieu dans un frère si on n'a pas un Dieu en toi. C'est impossible. Voilà pourquoi même dans de petites choses, quand Dieu vous aide, vous devez toujours avoir assez de discernement, de discerner que ça c'est Dieu et ça c'est le diable. Amen. Et quand c'est Dieu, vous devez le remercier. Ne soyez pas comme cet homme-là
les 10 lépreux que Jésus avait guéris, il y en avait 9 qui étaient partis, il n'y avait qu'un seul qui est venu pour lui dire merci. Amen. Voilà pourquoi même quand vous élevez vos enfants, ayez l'habitude de leur conseiller, de leur éduquer selon le principe de la vie. Amen. Et je crois que chacun de nous a sa responsabilité devant Dieu, les parents ainsi que le prédicateur aussi. Amen. Ne l'oubliez jamais parce que à qui Dieu a donné plus, il en sera beaucoup demandé. Amen. Parce qu'il y aura un jour, on prêchera pour la dernière fois. Il y aura un jour où on chantera pour la dernière fois. Il y aura un jour où nous fermerons la Bible pour la dernière fois. Il y aura un jour où nous mourrons aussi pour la dernière fois. Et la question est de savoir, es-tu prêt de rencontrer ton Créateur? C'est ça la question que nous devons nous poser individuellement, parce que là-bas, seul l'amour entrera. Nos doctrines n'entreront pas, nos divergences n'entreront pas, nos problèmes qu'on peut avoir ici sur la terre n'entreront pas. Le prophète de Dieu, il était très clair. Quand il était allé de l'autre côté, il a dit là-bas, c'est l'amour parfait. Pas l'amour philéo, pas l'amour qu'un homme peut avoir envers son mari, mais un amour divin qui regarde au-delà des défauts. Amen. Voilà pourquoi, quand je parlais avec, je vous avais envoyé une annonce triste de notre sœur qui avait perdu son papa à Caen. À l'époque, il parcourait souvent des distances pour pouvoir venir communier avec nous. Et vous savez, dans la famille chrétienne, nous sommes une grande famille. Et je parlais justement avec lui au téléphone parce qu'il avait perdu son père. Je ne connaissais pas son père, mais je peux vous dire que c'était une bonne personne. Amen, parce qu'on peut voir ton père à travers tes actes. On peut voir ton père à travers comment tu te comportes envers les autres. Parce que les parents sont les reflets de leurs enfants. Quand vous voyez une femme venir à l'église, il met par exemple les boucles d'oreilles, vous allez voir quand son enfant va venir, sa fille au monde, il va aussi le trouver une boucle d'oreille, il va le mettre. Amen. Là, c'est la nature des mamans qui quitte sa maman et va dans la fille. Amen. Voilà pourquoi nous devons naître de nouveau quand nous venons à l'église. Et nous ne croyons pas à cela. Amen. Et je disais que quand Dieu retire un homme, c'est qu'il a fini avec lui. Et nous croyons que le frère est dans la gloire. Et nous savons qu'un jour aussi, nous nous retrouverons avec lui parce que c'est notre chemin à tous. Amen. Voilà pourquoi nous devons toujours être prêts. Que si Dieu vient maintenant, si la mort vient maintenant, es-tu prêt? Parce que lui, il n'a pas besoin de la permission de ton père pour venir te chercher. Il n'a pas besoin de toquer à ta porte. Quand il vient, il te prend, il part. Il a juste besoin de l'autorisation d'une seule personne, c'est lui de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous devons veiller sur notre conduite, veiller sur notre comportement. Le prophète de Dieu rencontre l'exemple de Marie Morey. Je pense que vous connaissez, c'était une grande chanteuse de l'époque en Amérique. Elle était la plus belle des femmes. Et vous savez, l'histoire avait décrit qu'elle était morte d'overdose. Overdose, c'est une personne quand il a pris médicaments pour se suicider. Et bien avant que la sœur, la femme Marie Morey puisse mourir, le prophète, il était allé dans la montagne 2 jours avant sa mort. C'est là que l'ange était descendu vers 4 heures du matin pour lui dire qu'il y aura une chanteuse qui va mourir. Une chanteuse bien connue au nom de Marie Morey. Et les 2 jours plus tard qui ont suivi, lorsque le frère Branham était avec les gens de sa communauté, quand il est descendu de la montagne, c'est là qu'il a expliqué la vision qu'il avait reçue de la part de l'Éternel, que Marie Morey allait mourir non pas d'une overdose, c'est parce qu'il était mort à cause d'une crise cardiaque. Amen. Donc il était dans la vision que les prophètes avaient vue, c'était
Elle était dans sa maison. Et vous savez, quand quelqu'un a une crise cardiaque, souvent il appelle de l'aide. Elle était tout seule, elle a commencé à crier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Et le prophète de Dieu dit que si il était encore vivant, il allait l'aider. Malheureusement, Dieu l'avait appris sur la scène. Et c'est exactement pour nous. Nous, aujourd'hui, Dieu nous donne l'occasion de l'écouter. Les autres n'ont pas eu la chance d'avoir même quelqu'un pour pouvoir leur conseiller. D'avoir un Dieu qui se soucie d'eux. Mais vous, chaque jour, Dieu se soucie de vous. C'est une grâce et c'est une bénédiction. Amen. Et des ans passés, le prophète est allé dans un cinéma. C'est là qu'il a regardé le film de Marilyn Monroe. Il s'est souvenu de la vision qu'il avait réussie. Et dans le cinéma, il regardait la vidéo de Marilyn Monroe, ses actions, ses mouvements dans la bande magnétique. Et il s'est posé la question. Si la bande magnétique peut capter les actions, les mouvements que Marilyn Monroe était de son vivant, quel sera l'écran de Dieu pour nous? Parce que chacun de nous, ses actions, sa manière de faire est enregistrée. Quand vous êtes né, Dieu a mis une télévision qui enregistre toutes vos actions, votre manière de faire, le choix que vous prenez, et au jour du jugement, vous serez confronté avec votre vie. Amen. Voilà pourquoi nous devons toujours mettre notre vie en ordre avant de quitter ce monde. Parce que la repentance est repentance aussi longtemps que nous vivons. Quand nous mourrons, il n'y a plus de repentance. Amen. Voilà pourquoi Dieu donne à chacun de nous encore le temps de mettre sa vie en ordre, de regarder si aujourd'hui on devait prendre la Bible. Est-ce que je suis dans la Bible ou pas? Amen. Parce que le prophète de Dieu dit que chaque chrétien doit avoir un modèle dans la Bible. La question est de savoir, as-tu un modèle dans la Bible ou tu as des modèles dans le monde? C'est ça la question que nous devons nous poser. Amen. Donc nous allons maintenant entrer dans notre prédication d'aujourd'hui. Nous allons mettre une virgule et non pas un point, parce qu'il y a beaucoup de choses à parler sur cette petit thème que nous avons choisi. Amen. Et nous savons que nous avons beaucoup de choses à dire, mais le temps est jaloux de nous. Et vous devez savoir que souvent je parle beaucoup et j'oublie parfois que nous sommes dans la chair. Et veuillez me pardonner et m'excuser pour ça. Nous allons maintenant continuer dans notre prédication, toujours intitulée « Une mise en garde de l'épouse contre l'esprit des chauves-souris ». J'ai toujours eu l'habitude de vous dire, comme le prophète avait toujours l'habitude de conseiller aux brebis de Branham Tabernacle et l'habitude d'avoir des cahiers et des bics pour noter ce que nous disons. Un jour ou un autre, vous allez vous retrouver devant une situation, vous allez aller voir, vous lisez vos notes et vous allez avoir la solution. Parce que vous n'êtes pas des ordinateurs. L'ordinateur n'a pas la capacité d'enregistrer tout. Et souvent, quand on les débranche, quand il n'a plus de batterie, il n'y a rien, on ne peut plus les consulter. Amen. Voilà pourquoi, quand vous avez des notes, ça vous permet de vous référencier. Ça vous permet, quand vous avez le temps, de revoir encore les notes, les résumés d'une prédication. Amen. C'est important. C'est ça même le ministère des réminents. Parce que vous savez, quand vous partez dans le désert, il y a des chameaux et des dromadaires. Dans le désert, il n'y a pas de l'eau comme ici. Il y a des petites rivières.
il y a des petits ruisseaux où le cheval ou les dromadaires, doivent boire. Mais la constitution même des dromadaires, comment Dieu les a créés, ils ont des poches dans leur corps. Et avant d'aller faire des longs voyages dans le désert, vous savez ce qu'ils font? Sans que personne ne leur dise, ils vont aller dans un puits, ils vont boire beaucoup d'eau. Et quand ils vont aller dans le désert, quand ils ont soif, ce qu'ils font, ils réminent l'eau qu'ils avaient avalée, ensuite ils consomment et ils avancent. C'est exactement quand nous arrivons dans ces pays. Quand vous passez des moments difficiles, quand vous passez par des difficultés, si vous avez beaucoup à écouter la même parole que vous avez écoutée, la même parole vous gardera quand le moment difficile arrivera. Amen. Amen. Voilà pourquoi un bon disciple, un bon élève a l'habitude d'enregistrer, a l'habitude d'écouter, a l'habitude de lire ses notes. Ne soyez pas comme des historiens, ils ne font qu'emmagasiner des livres dans des bibliothèques sans pourtant les lire. Amen. Amen. Et le plus important aujourd'hui, que les Écritures puissent quitter vos notes et devenir votre vie. Amen. Amen. Parce que le prophète de Dieu dit, si tu veux connaître un homme, n'écoute pas simplement ce qu'il dit, mais essaie de regarder ce qu'il essaie de faire. Amen. Parce que les actes parlent plus que le mot. Amen. Amen. C'est important. Maintenant, nous allons faire un petit rappel. La fois passée, on avait parlé de cet esprit des chauves-souris. On avait dit que c'est un esprit d'égarement. On avait dit que c'est un esprit d'aveuglement que Dieu avait envoyé pour pouvoir faire sortir ceux qui ne sont pas de Dieu. Parce que la seule manière de devenir enfant de Dieu, c'est en naissant. On ne devient pas un enfant de Dieu, mais on est enfant de Dieu. Amen. Voilà pourquoi vous avez été choisis bien avant que le monde soit d'être appelés fils et filles de Dieu. Car nul ne peut venir à Dieu sans que Dieu l'appelle premièrement. Ça doit être premièrement un appel. Amen. Et c'est la meilleure façon de venir devant Dieu. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans la même logique. Nous allons parler de comment cet esprit agit. La fois passée, on avait pris l'exemple comment Dieu avait marché avec les enfants d'Israël, comment il était venu dans ce monde, le don qu'il avait utilisé pour pouvoir appeler ses enfants. Ensuite, quand il était arrivé dans son troisième pôle, il a mis un filtre. C'est là maintenant le véritable message de Jésus avait commencé. Et vous avez donné l'exemple où la Bible dit quand Jésus s'est tenu devant la foule, pour pouvoir écarter les autres, il a dit, celui qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, n'est pas digne de moi. Et beaucoup de gens qui étaient là, comme ce n'était pas un appel, ils ont commencé à se poser la question. C'est Jésus devenu un cannibale? Nous manger sa chair, boire son sang? Allons, quittez. Et le prophète de Dieu dit que c'était une occasion que Dieu avait mis devant et afin qu'il puisse s'en aller. Amen. Et nous croyons que quand nous venons dans ce message, vous devez premièrement vérifier le motif et les objectifs qui vous ont poussé à croire ces messages premièrement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de sœurs, beaucoup de frères, même de sœurs souvent. Vous allez voir, ils vont commencer à changer des églises. Bon, je vais aller là-bas parce qu'il y a beaucoup de frères. Je vais aller là-bas, j'aurai une opportunité de se marier. Parfois même quand ils voient les chantres chanter, ils voient que des sœurs se sont mariées. On va dire non, demain je vais devenir une chantre.
Or, ce n'était pas d'abord, premièrement, sa propre volonté. Et lui, en fait, quand il voulait chanter, ce n'était pas pour Dieu, c'est parce qu'il visait ses intérêts, qui est égoïste. Amen. Amen. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir des sœurs, quand il va dans une église où il voit qu'il n'y a pas de frères, il va aller dans une autre église. Et là-bas, quand il arrive, quand il voit qu'un frère le parle bien, il va commencer à changer, il va rester là-bas. Au lieu même de dire à son conducteur spirituel qu'il y a un frère qui s'est intéressé, bon, vous allez voir, ils vont commencer à aller dans d'autres églises, etc. Et ça, ce n'est pas la voie que Dieu a pour vie. Voilà pourquoi, avant de faire quelque chose, vérifiez premièrement si les motifs et les intérêts que vous poursuivez est juste devant Dieu. Parce que devant Dieu, toute pensée est pesée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Amen. Amen. Et vous pouvez tromper les gens en disant que je pars faire ceci, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Il n'y a que 3 personnes que vous ne pouvez pas mentir. Vous ne pouvez pas mentir à votre conscience. Vous ne pouvez pas mentir à Satan, vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Vous pouvez peut-être nous mentir, mais vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Et je crois que quand nous servons Dieu, nous ne devons pas faire des choses à moitié. Le prophète de Dieu dit, quand vous faites des choses dans la vie, faites-le bien ou ne le faites pas du tout. Il a dit à son fils Billy Paul, si tu veux devenir un voleur, alors tu devais être un grand voleur que le monde n'a jamais eu. Amen. Et nous croyons que, comme la Bible dit, maudit l'homme qui sert Dieu avec négligence. Amen. Amen. Notre contrat avec Dieu n'a pas de limites, c'est un contrat à durée indéterminée et c'est irrévocable. Nous partons là où Dieu nous envoie. Amen. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ce matin. Donc, beaucoup aujourd'hui quittent le message, c'est parce que premièrement, ils n'ont pas d'abord été désappelés. Pour croire à ces messages, tu devais d'abord premièrement savoir que dans chaque âge, Dieu a envoyé un messager qui a apporté un message de son temps. Et le prophète de Dieu dit que dans chaque âge, Dieu choisit une certaine catégorie de personnes pour pouvoir croire ces messages. Amen. C'est la raison pour laquelle, si vous avez suivi les mouvements, Dieu permettra qu'il y ait des occasions dans les réseaux sociaux où les gens vont prendre des exemples pour pouvoir vous donner l'opportunité de quitter. Mon objectif, ce n'est pas de chasser les gens. Le prophète de Dieu dit, nous devons prêcher comme si tout le monde va aller au ciel, mais nous savons que ce n'est pas tout le monde qui ira au ciel. Ça, nous le savons. Parce qu'à chaque fois que nous prêchons ici, quand vous sortez, votre attitude vis-à-vis de cette parole que nous vous prêchons reflète la nature que vous êtes. Parce qu'à l'église, nous avons toujours 3 sortes de croyants. Nous avons le soi-disant croyant, les incroyants et les croyants. Et notre objectif aujourd'hui, ce n'est pas de remplir le banc, mais de réduire le nombre des incroyants et des soi-disant croyants et d'augmenter le nombre des croyants. Amen. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui ce matin. Nous allons prendre une citation pour pouvoir appuyer cela. C'est rangé aux côtés de Jésus. Prêché le 1er juin 62. Écoutons les prophètes. Paragraphe 164. Et une petite femme entrant, ils pensèrent, oh là là, le Seigneur est bon envers nous, parce que regardez cela. Cela fait de notre grande fête. Il avait amené là juste pour se moquer de lui. Il avait amené là juste pour faire de lui un objet de raillerie. Et maintenant, il pensait que le Seigneur avait fait concourir les choses à leur faveur, parce que cette prostituée de mauvaise réputation était venue là, pleurant, et elle lui lava le pied avec ses larmes.
et les essuyait avec ses cheveux. Vous écoutez? Amen. Un vieux pharisien. Les pharisiens, ce n'étaient pas des incroyants. C'était des gens qui lisaient la Bible, qui pensaient connaître la Bible mieux que même certaines personnes. Et quand ils venaient devant Jésus, et ils ne cherchaient pas à comprendre le but à laquelle Jésus était venu, mais ils cherchaient à trouver des erreurs. Et Dieu, justement, a fait exprès que cette femme de mauvaise vie puisse aller jusqu'à même à les toucher aux pieds. Et les gens qui étaient là, ils ont dit, ah, vous voyez, je vous avais dit que c'est un faux messie. Or, ils ne savaient pas que c'était un piège que Dieu avait soigneusement mis pour leur donner une occasion de quitter. Amen. Amen. Donc, nous continuons. Il dit ceci, un vieux pharisien et tous les autres prêtres qui se tenaient là dans le coin dirent, frère, chaque chose, le Seigneur a arrangé parfaitement la chose pour nous. Avec ça, nous pouvons salir son nom maintenant même. Vous écoutez? Amen. Il s'est dit prophète et les gens pensent qu'il est un prophète. C'est comme aujourd'hui. Donc vous allez aller dans les réseaux sociaux, vous allez trouver même des sites que les gens créent, quitter le message. Et vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans des citations, ils vont chercher tous les défauts. Nous allons prendre un exemple où les prophètes, pour pouvoir louer la salle comme nous louons aujourd'hui, à l'époque, il est allé louer la salle chez les francs-maçons. Et vous allez voir que dans la ville même où le prophète avait pris la salle, il y avait beaucoup des églises. Il y avait des protestants, catholiques, les francs-maçons n'étaient pas beaucoup. Mais Dieu avait fait ça exprès parce qu'il savait que dans cette dégénération, les gens vont chercher cela. Comme ça, ils vont prendre ça comme un support pour pouvoir quitter. Voilà pourquoi Jésus toujours dit, ne pensez pas que quand vous voyez des gens venir dans le message, ce sont tous là qui sont l'épouse de Christ. Non. Ne pensez pas. Dieu mettra des opportunités pour leur donner l'occasion de quitter parce qu'ils sont venus de la mauvaise manière. Je vous ai toujours dit, nous, les gens qui croient le message et les gens dénominationnels, nous n'avons pas la même valeur. Je vous ai toujours dit ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a des mauvaises personnes là-bas, je ne dis pas ça. Mais nous savons que la Bible dit, c'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir comme moi aussi je me suis assis sur mon trône. Or, pour s'asseoir sur le trône, il faut être une reine. Et le prophète de Dieu dit dans la demeure future de l'épouse, dans cette cité-là, où les rues sont pavées d'or, pour être dedans, il faut être une épouse. Amen. Les gens que vous voyez là-bas dehors, ils auront la grâce, d'après le jugement, mais ils n'auront pas la même valeur que nous. Ils seront dehors en train de travailler encore. Parce que la Bible dit que les rois de la terre amèneront les lambert au royaume, dans la cité de perles que les gens avaient vue. Donc nous serons dans les palais et ils seront dehors. Donc vous devez avoir votre position. Parce que pour vaincre, il faut combattre. Donc nous venons à l'église, on veut vivre ce monde sans pourtant combattre. Alors que les autres ont combattu. Paul a dit, j'ai combattu les bons combats. Amen. J'ai achevé ma course. Et il était allé en paix. Mais toi, tu ne veux pas combattre. Nous venons à l'église, nous ne cherchons pas à établir une relation personnelle avec Dieu. On se soucie de prier. Ce n'est pas mauvais de prier. Je dis toujours Dieu, quand vous priez, Dieu vous donne la chose que vous avez demandée. Cela ne veut pas dire que Dieu est toujours d'accord avec votre décision. À l'époque de Samuel, quand les enfants d'Israël ont vu des rois dans d'autres pays, ils sont allés voir Samuel. Ils ont dit, Samuel, nous aussi, on veut avoir des rois. Or, Dieu était leur roi. Samuel les a dit,
Dieu est votre roi. Depuis que Dieu était votre roi, est-ce qu'il y a eu des choses que Dieu a promis et ne l'a jamais accompli? Il a dit non, il a toujours accompli. Ils ont dit, malgré ça, nous voulons toujours un roi. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a donnés, c'est là que Saül est venu. Vous savez ce que Saül avait fait? Il a commencé à mettre les impôts. Quand vous voyez des gens qui demandent de l'argent à votre, ça ne va pas commencer maintenant. Ça a commencé depuis l'époque de Saül. Les impôts que nous posons, ça a commencé là-bas. Alors, ça n'a jamais été la volonté de Dieu qui est dans le pays qu'on puisse avoir des présidents. La volonté de Dieu pour nous, c'était que Dieu soit le roi de chaque pays. Qu'il soit le roi de la France, qu'il soit le roi des Congo, qu'il soit le roi des États-Unis. C'était ça la volonté parfaite de Dieu. Et ils ont choisi la volonté permissive. Et les prophètes de Dieu disent que la volonté permissive n'est pas la bonne volonté. C'est une mauvaise volonté. Et nous savons que la volonté de Dieu pour nous est un mystère. Et nous devons toujours chercher quelle est la volonté de Dieu pour nous. Devant chaque situation, nous devons toujours se ranger aux côtés de Christ. Quand on est devant une situation, ne laissons pas nos côtés humains prendre le dessus. Essayons toujours de voir si c'était le Seigneur Jésus-Christ, comment il allait agir devant cette situation. Amen. Amen. Devant tous les problèmes de la vie, nous avons toujours une solution. Amen. On ne peut pas avoir des problèmes s'il n'y a pas de solution. C'est impossible. Quel que soit le degré de votre problème, nous avons assez de puissance dans ces messages que nous croyons pour pouvoir vous donner la solution. Parce que la commission que Dieu avait donnée à son prophète, c'était si tu amènes les gens à te croire, aucune maladie résistera devant toi. Aucune, même le cancer. Et le prophète était dit que le cancer à cette époque, c'était une grande maladie qui ravageait le monde comme le Covid. Et nous, aujourd'hui, ce matin, nous avons crié à ce glorieux message. Qu'est-ce qui peut résister devant nous? Est-ce les papiers? Est-ce la maladie? Est-ce la santé? Rien. Le prophète de Dieu dit que Dieu nous a donné un carnet d'adresse où il a dit, écris tout ce que tu veux dans cette chèque-là. Dieu lui-même a signé de son propre nom avec son sang et t'a donné, va retirer cela. Ta parole devient la parole de Dieu. Ta position devient la position de Dieu. Toi et Dieu, vous devenez un seul. Parce qu'aujourd'hui, le message que nous croyons devient la chose que nous disons. Parce que la vie aujourd'hui doit se transmettre d'un homme à un homme. Parce que le prophète de Dieu, quand il était venu sur la terre, il n'était pas simplement venu pour révéler les choses qui ont été écrites, mais il était aussi venu pour révéler les choses qui étaient écrites dans sa vie. Voilà pourquoi quand nous prêchons, quand nous disons le prophète a dit de donner des exemples, ce n'est pas pour rien. Parce que nous imitons le frère Branham comme le frère Branham a imité Christ. Parce qu'aujourd'hui, il y en a certains, quand nous disons frère Branham, c'est les achoppes. Alors qu'à l'époque de Paul, on n'a jamais vu des gens qui se sont levés pour dire que vous levez Paul plus que Jésus. Alors que Paul lui-même, dès son vivant, il a dit, imitez-moi Paul comme moi j'imite Christ. Vous ne verrez jamais. Il y a que dans cette génération, on voit ce genre de comportement. Voilà pourquoi, dans tous les âges, depuis Éphèse jusqu'à la Odyssée, Dieu avait toujours l'habitude de dire, voici ce que j'aime chez toi, voici ce que je suis contre. Mais quand on est arrivé à la Odyssée, Dieu n'a même pas dit un bon mot pour nous. Directement, c'était des reproches. Tu te dis que tu es riche, tu n'as besoin de rien. Ne sais-tu pas que tu es pauvre, misérable? C'était des reproches, que des reproches. C'est pour ça que je vous dis, quand vous partez dans une église, on vous enseigne toujours, soyez bénis, vous serez des milliardaires. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que dans cette génération, Dieu a reproché beaucoup de gens que dans d'autres âges. Dans notre génération, on est riche. Qu'est-ce qu'on va aller chercher à l'église?
Au pays, quand les gens finissaient des études supérieures, pour avoir un travail, les gens faisaient comme ça. Ils devaient jeûner tous les jours. Oh, Seigneur. Parfois même 3 jours secs. Parce que ce n'était pas facile. Maintenant, Dieu souvent a permis que certains arrivent dans ce pays où on a tout. Pour avoir un travail, tu n'es pas obligé de passer 3 heures de prière à la maison. Il y a Déco qui est là, il y a Proman qui est là, il y a des agences intérim. Si tu veux juste avoir la force, tu vas travailler. À la fin du mois, on te paye ton salaire. Tu payes ta maison, tu payes ta partie. Qu'est-ce que tu vas aller à l'église? Tu es riche. Et le prophète de Dieu dit, quand vous voyez un homme dans sa maison, il dit qu'il est riche. Il ne part pas à l'église. Il n'écoute pas la parole. Sachez que la bénédiction qu'il a ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Parce qu'il y a des gens dans le monde qui sont errés, sans Dieu. Ils fument, ils boivent l'alcool, ils partent dans les bars. Ils sont errés. Le bonheur là a une date d'expiration. Mais quand nous entrons en Christ, notre bonheur n'a pas de fin. Amen. Amen. Voilà pourquoi ayez l'habitude d'apprécier le peu que Dieu vous donne. Une des conseils que le beau-père de frère Branham, Charlie Brambach, quand vous savez dans l'histoire de ma vie, quand le prophète explique, il dit que quand il devait aller épouser Hop, sa première épouse, il n'avait même pas, il ne gagnait pas beaucoup d'argent. Il gagnait 50 cents, c'était même pas $1, c'est 50 centimes. 50 centimes là que vous achetez le café par jour. Et il était allé voir son beau-père qui gagnait 500 € par mois. Imaginez que vous devez donner à vous devez donner, si vous êtes papa, donner à un homme, votre fille qui n'a même pas beaucoup d'argent. Et justement, vous savez l'histoire, quand le frère Branham est allé le voir, il a dit au mari, il a dit à son beau-père Charlie, que je n'ai pas beaucoup d'argent, je ne gagne que 50 cents, mais j'aime ta fille. C'est là que Charlie Brambach a donné un conseil à frère Branham. Il a dit ceci, que le bonheur, retenez ça très bien, même les sœurs qui veulent se marier, ne résidez pas dans de biens matériels qu'on peut avoir dans ce monde, mais dans la satisfaction de peu que Dieu vous donne. Amen. Le peu que vous avez là, c'est ça le bonheur. Nous aujourd'hui, même les gens qui viennent ici en Europe, ils attendent que le jour où ils vont avoir les papiers, c'est là que son bonheur commence. Alors que chaque jour que Dieu nous renouvelle, c'est un bonheur, c'est une grâce. Amen. Amen. Nous devons toujours savoir que quand Dieu vous envoie dans un endroit, il ne vous abandonnera jamais en chemin. Parce que lui-même est l'alpha et l'oméga. Il se tient au début, il se tient à ta fin. Et lui-même, il contrôle ta vie. Tes pas sont ses pas. Amen. Là où toi tu dors, Dieu aussi dort là. Même si c'est dans un petit truc, Dieu aussi dort là. Voilà pourquoi quand vous rencontrez un fils ou une fille de Dieu, ne commencez pas à soupçonner. Non, n'ayez pas cette pensée, parce que la Bible dit que l'amour ne soupçonne pas, mais on doit être prudent. Amen. Donc voilà pourquoi, quand vous êtes devant les enfants de Dieu, soyez contents. Parce qu'ils vont même plus que votre famille. Vraiment. Amen. Nous, dans ce monde, avec nos familles de la chair, on a une durée. Quand tu vas mourir, ils vont venir, ils vont pleurer. S'ils ne sont pas des enfants de Dieu, si ce sont des païens, c'est fini, hein, vous allez plus vous revoir. Hein. La mort, c'est une séparation éternelle. Mais avec un fils, une fille de Dieu, c'est éternel. Vous communiez avec lui sur la terre, même jusqu'au ciel, même dans l'éternité, vous serez avec lui. Amen. Donc voilà pourquoi vous devez avoir plus de considération, parce que souvent on fait l'inverse.
Quand on reçoit nos familles des sangs, de la chair, on achète beaucoup à manger. On dit non, ça c'est mon oncle. Mais souvent, quand on reçoit un fils ou une fille d'Étienne, bon, on les néglige. Lui, c'est rien. Bon, on prend juste des pâtes et bon, tu vas manger ça. Alors que le prophète de Dieu dit, la seule manière pour moi de vous aimer, d'aimer Dieu, c'est de vous aimer. Et votre attitude envers moi, c'est la même attitude envers Dieu. Je ne veux pas dire que j'aime Dieu. Si je déteste la sœur qui est là, je déteste le frère qui est là, je me trompe moi-même. Parce que Dieu n'habite que dans les individus. Amen. Donc voilà pourquoi nous devons toujours avoir une bonne réputation devant les hommes, devant Dieu. Amen. Donc nous continuons. Un vieux pharisien et tous les autres frères qui se tenaient là dans le coin dirent, frère, chaque chose, le Seigneur a arrangé parfaitement la chose pour nous. Avec ça, nous pouvons salir son nom maintenant même. Il s'est dit prophète et les gens pensent qu'il est un prophète et il l'appelle le prophète galiléen. Il prétend même être le Messie et nous savons que le Messie sera un prophète. Et le voici assis là en arrière. Vous écoutez? Jésus, l'homme le plus important du monde. Il est allé dans la maison de Simeon. Simeon lui a donné une chaise au coin là-bas. Jésus n'a pas dit, moi je suis Jésus, je suis ton Dieu, donne-moi la chaise ici. Dieu ne fait jamais ça. Il prend la place que tu lui donnes. Si tu lui donnes 10 minutes, il prendra 10 minutes. Si tu lui donnes 1 minute dans la journée, il prendra 1 minute. Il ne va pas t'obliger. Dieu ne fait jamais ça. Voilà pourquoi Samson, il avait donné son cœur à Delilah. Il a donné sa force à Dieu. Dieu n'a utilisé que sa force. Il n'a pas forcé Samson. Donne-moi aussi ton cœur. Il n'a pas fait ça. Alors que nous devons donner tout notre temps à Dieu. Nos talents, notre disponibilité, notre force. Tout nous devons à Dieu. Nous ne devons pas être des égoïstes. Amen. Donc nous continuons. Regardez là-bas, mon gars. Nous l'avons eu maintenant même. Il est là, assis dans le fond, penché comme un chiot. On appelle Jésus chiot. Qu'on a fouetté ou que sais-je encore là en arrière. Et une prostituée de son état est venue et l'a lavé ses pieds comme cela. C'était grave, hein? Les pharisiens, ils ne se portaient pas, hein, des prostituées passaient même à côté d'eux. Quand ils te voient marcher avec des incrédules, ils disent, est-ce vraiment celui-là? C'est vraiment un enfant de Dieu. Même aujourd'hui, quand on voit souvent des frères, quand un frère va dans un de nous communiquer avec quelqu'un, communiquer avec eux, bon, on commence à prendre des citations pour dire qu'il n'est pas dans le message, etc. Bon, c'est vrai qu'il y en a des motifs qui ne sont pas de Dieu, mais s'il part dans les buts de communier, ce n'est pas mauvais. Amen. Parce que souvent, même le prophète, ce n'est pas moi. Il était allé prêcher dans l'église de la femme. C'était une femme qui était prédicatrice. Hein. Je pense que vous connaissez, c'était dans Angel Tampalos de Aimee McPherson. C'était la fondatrice du mouvement des 4 coins. Et dans cette jubilé-là, la propriétaire de l'église, c'était une femme. Et c'est là-bas qu'il a prêché le jubilé d'Azusa. Quand vous lisez la lecture, il explique là. Amen. Vous devez toujours peser les pour et les contre parce que vous devez savoir, quand vous marchez avec les dénominationnels, vous ne pouvez pas marcher avec eux sans faire de compromis avec la parole. Mais essayez de peser les pour et les contre. Parce que Dieu n'est pas dans les extrêmes. Il est toujours au milieu de la route. Amen. Donc, il continue. Mon gars, nous l'avons eu maintenant même. Il est assis là dans le fond, penché comme un chiot qu'on a fouetté ou que sais-je encore, là en arrière. Et une prostituée de son état est venue, il a lavé ses pieds comme cela. Et maintenant, il ne le sait même pas. Vous écoutez la question? S'il était un prophète, il aurait su quel genre de femme c'était. Maintenant, les gars, nous allons boire à cette occasion.
dirait-il parce que regarde là-bas. Vous écoutez les gens d'ici? Quand ils voient que les frères là, bon, Dieu l'avait béni dans son ministère, il avait le don de chanter. Et comme ils n'ont pas le don de chanter, au lieu de reconnaître les dons que Dieu a mis dans ces frères-là, pour pouvoir remercier Dieu, ils ont commencé à jalouser. Mais dès qu'ils attendent maintenant que le frère là a chuté, qu'il est tombé avec les femmes, ils vont aller dans les bars pour boire l'alcool. Ils ont dit, on va fêter aujourd'hui parce que le frère là est tombé. C'est contre cet esprit que nous combattons. C'est dangereux. Alors que dans les Branham Tabernacle, quand ils avaient des problèmes, ils n'affichaient pas les gens dans les réseaux sociaux. Ils partaient derrière la maison, ils arrangeaient, mais nous regardons nous. C'est ça. Plus de 120 ans depuis que le message est arrivé. On est arrivé où? À la réseau social. C'est dangereux. Amen. Amen. Donc, c'était une occasion que Dieu avait fait exprès pour donner aux Français une opportunité de quitter Jésus. Maintenant, nous allons prendre un cas pratique dans le ministère des frères Branham. Là, nous allons prendre un archive des religions qui a été publié en 1957 par Jean-Marie James. Dans cette archive, nous allons essayer de regarder s'il y avait beaucoup des églises à cette époque-là ou pas. Amen. Et nous allons essayer de voir pourquoi le frère Branham est allé prendre, pourquoi Dieu, pas le frère Branham, est allé prendre une place où il y avait des francs-maçons comme dans cette église où nous louons. Ce n'est pas notre église, on loue qui est la salle. Est-ce qu'on devient des gens qui travaillent ici? Non. C'est une entreprise, non? Mais on ne travaille pas ici, on loue la salle. Maintenant, vous allez voir pourquoi Dieu avait envoyé le frère Branham d'aller louer la salle là-bas. Maintenant, pour comprendre ça, nous devons d'abord regarder la proportion des chrétiens à cette époque-là, en 1957. C'est important de comprendre. Lisons un peu l'archive. En 1953, il y avait aux États-Unis 255 groupes religieux distincts. C'était beaucoup. 255. Il y avait des francs-maçons, il y avait des bouddhistes, il y avait des juifs, il y avait des orthodoxes. 255. Mais le plus répandu, il n'y en avait que 6. Le premier, le 6e, c'était les bouddhistes. Le 5e, c'était le vieux catholique avec 366 000 fidèles. Les orthodoxes étaient des millions. Les juifs étaient 5 000. Les catholiques et romains étaient environ 31 000. Et les protestants étaient 55 000. Donc, ils avaient beaucoup d'églises aux États-Unis dans les années 57. Parce que quand vous avez des fidèles qui sont beaucoup dans un pays, c'est qu'ils ont beaucoup des assemblées, ils ont beaucoup de places à louer. Maintenant, pourquoi Dieu a permis que le frère Branham puisse aller prendre une salle où il y avait des francs-maçons, alors que dans cette époque-là, il y avait beaucoup de communautés religieuses. Et même les francs-maçons, ils n'étaient même pas nombreux. Vous allez comprendre pourquoi. Comment? Nous allons prendre l'eau du rocher, là, dans les années 55. Le 24 février 55. Écoutons ceci. Merci frère, bonsoir mes amis. Je suis très heureux d'être de retour ce soir, ici dans l'auditoire de Schneider. Entre parenthèses, association philanthropique des francs-maçonniques. Pour notre 5e soirée de service. Vous écoutez? Au nom de notre adorable Seigneur Jésus-Christ, à qui reviennent toute la louange et la gloire au siècle des siècles et dans les âges sans fin. Là, c'était le 24. Le 25, il prêche Jésus glorifié. Paragraphe 4, il dit ceci.
Eh bien, ce soir, c'est la dernière soirée. Parce que là, il avait réservé de salles. On n'a pas dit qu'il prie avec les francs-maçons, il réserve les salles. Eh bien, ce soir, c'est la dernière soirée avant dimanche après-midi pour les réunions qui se tiennent ici à l'auditorium. En effet, je pense que mes chers amis francs-maçons vont peut-être utiliser leur auditoire samedi. Est-ce que vous écoutez? Et nous cédons la place certainement par égard pour cela et nous sommes très contents de le faire. Et puisse le Seigneur le bénir, c'est notre sincère prière. Est-ce que vous écoutez ça? Donc les gens n'ont pas d'abord premièrement compris qui est Jésus. Parce que quand vous prenez la Bible, ça ne sert à rien de bloquer les citations. Vous pouvez citer des citations après citation, bloquer verset avec bloquer. Mais si vous ne connaissez pas l'auteur de la Bible, ça ne sert à rien. Il y avait un homme qui s'est moqué de frère Branham. Il dit, frère Branham, toi tu ne connais pas ta Bible. Le frère Branham a dit, moi je ne connais pas peut-être ma Bible, mais je connais l'auteur de la Bible. Amen. Parce que devant la Bible ici donne la mort et ça donne aussi la vie. Nous nous tenons devant la mort, nous tenons aussi devant la vie. Et la seule manière de savoir que la chose que vous avez réussi vient de Dieu, il faut que Dieu donne premièrement la révélation, sans quoi les Écritures ne seront pas toujours clairs pour vous. Amen. Amen. Donc, vous voyez qu'il avait réservé des salles dans l'auditorium des francs-maçons. On a dit avec vous le cheminement de ce qui s'est passé dans les années 55. Maintenant, vous allez voir que dans les réseaux sociaux, un frère s'élève et dit que le frère Branham a dit que nous devons aller communier avec les francs-maçons. Est-ce que c'est le frère Branham qui a dit ça? Non. Parce qu'ils prennent cette écriture. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Écoutez la position de ceux qu'ils avaient vu. Paragraphe 47. La chose que nous voulons faire, c'est prêcher un évangile qui attire au monde affamé. Maintenant, comment allez-vous attirer un monde affamé alors qu'ils ne voient même pas d'où ils viennent, qu'ils sont ni où ils vont? Si vous ne prêchez pas un évangile qui élève Christ dans une atmosphère de vie, juste ici, parmi nous maintenant, nous ne pouvons pas le faire. Écoutez-moi très bien ici. C'est ici que les frères l'avaient utilisé. Je ne suis pas contre le frère. C'est un exemple pour que vous puissiez avoir un exemple qu'ils ont utilisé. Il n'y a pas moyen de vous joindre. Nous pouvons nous joindre à la franc-maçonnerie. Vous écoutez? Au moyen de vous joindre, nous pouvons nous joindre à la franc-maçonnerie ou au Old Fellows. C'était une organisation sociale et bénévole qui a commencé en Angleterre. Ou à n'importe quelle autre loge. Se joindre à une loge serait tout aussi bien, mais nous devons prêcher un évangile qui attire les gens en famille, qui attrapera ceux qui ont fait et soif de la justice. Ayez ceux qui ont fait et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Vous écoutez? Ah. Donc, ce qui s'est passé là, on avait expliqué ça l'autre fois, c'est comme par exemple dans l'auditorium. Quand le frère Branham prêchait, il y avait de brebis qui étaient dans son auditoire. Vous savez, quand on arrive à la fin des cultes, quand les propriétaires de la salle viennent récupérer la salle, souvent, il y a ces brebis qui viennent un peu à la fin. Vous savez, quand il y a des églises qui se suivent, il y en a certains qui doivent rester dehors. Et maintenant, la scène qui s'est passée là, le contexte à laquelle les prophètes avaient dit cela, c'était parce que les gens, ils étaient dehors, les formations qui étaient dehors. Amen. Et il les a demandé d'entrer à l'église le temps qu'ils puissent finir pour ne pas rester dehors avec le froid. C'est la raison pour laquelle il a dit ce n'est pas mauvais de se rejoindre avec eux. Maintenant, les gens là qui avaient pris la citation, ils avaient mal compris.
plutôt mal interprété. Amen. Et vous allez écouter plus tard quand on va prendre la citation, dans la prédication question-réponse, on leur poser la question maintenant. Écoutez-moi très bien. Prêché le 15 octobre 61, paragraphe 161. Frère Branham, est-ce mal d'appartenir à une loge? On lui pose maintenant la question. Telle que celle des francs-maçons, après qu'on est devenu chrétien. Écoutez la question. Parce que c'est là où beaucoup de gens tombent. Vous ne pouvez pas servir Dieu et servir Satan en même temps. C'est impossible. Vous avez déjà vu un disciple avoir 2 maîtres en même temps? Non. Écoutez maintenant la question. La réponse des prophètes. Non, monsieur, vous soyez un chrétien où que vous soyez. Peu importe où vous êtes, vous pouvez toujours rester un chrétien. Amen. Vous écoutez? Ah. Vous écoutez? Là, on a posé la question au prophète. Ce n'est pas mauvais de devenir chrétien. Est-ce que quand on devient chrétien, est-ce qu'on peut encore devenir un membre de loge? Or, quand le prophète dit ici, non monsieur, vous soyez un chrétien où que vous soyez, peu importe où vous êtes, vous pouvez toujours rester un chrétien. Maintenant, les gens là, quand ils ont écouté la citation, ils ont voulu dire au prophète des choses qu'il n'a pas dit. C'est pour ça que quand nous prêchons, nous sommes responsables des choses que nous disons, mais nous ne sommes pas responsables de ce que vous comprenez. Quand vous comprenez mal, cela n'engage que vous avec Dieu, cela ne nous engage pas. Parce qu'il n'y a que 3 choses qu'on ne peut pas faire avec la parole. Mal interprété, mal placé et mal disloqué. Et ils ont brisé tous les 3. Vous écoutez? Nous continuons toujours avec des citations. Là maintenant, en 53, il parle dans l'homme intérieur. Paragraphe 49. Eh bien, aujourd'hui dans nos églises, commencez seulement cela dans l'église et vous voyez ce qui va arriver. On vous montre la porte, voyez-vous, et la clé passe partout, même c'est la chose qu'ils ont laissée de côté, la pierre angulaire. Quand là, autrefois, les baptiseurs ont commencé à construire le bâtiment, les pierres étaient taillées dans le monde entier. Eh bien, vous allez comprendre pourquoi je suis interdénominationnel. Vous écoutez? Je suis interdénominationnel. On a taillé, vous les francs-maçons qui êtes ici et les autres, vous écoutez? Il y avait les francs-maçons qui venaient à l'église de Branham Tabernacle. C'est pour ça que je vous dis que dans l'auditoire où le frère Branham avait loué, comme je vais vous donner l'exemple, il y avait un second culte qui commençait, celle des francs-maçons. Et comme il n'y avait pas assez de place, et ils venaient communier. Vous écoutez les contextes à lesquels le prophète avait dit? Vous allez comprendre les contextes à lesquels il a dit. Il continue. C'est d'entre vous qui connaissez l'ordre. On taille le pied et on les transportait jusqu'à choper. Il en parle aussi dans le 5e sceau, où il donne l'exemple où les francs-maçons venaient dans son sang. On avait dit avec vous les contextes à laquelle les prophètes ont dit cela. Maintenant, nous allons prendre pourquoi les prophètes ont dit cela. Les choses qui se sont passées dans les anciens temps, dans les années 53, c'était une occasion de chute pour nous aujourd'hui. C'était pour donner aux gens l'occasion, quand ils vont écouter que non, le frère Branham communie avec les francs-maçons, allez, nous allons quitter. Alors qu'ils n'ont pas compris ce qui s'est passé avec Jésus. Donc il avait fait exprès pour que la prostituée puisse venir lui laver le pied, pour que les gens là puissent se moquer, pour qu'ils puissent trouver des supports pour pouvoir les critiquer. Et c'est comme ça qu'ils vont s'en aller. Vous écoutez? Maintenant, dans cette citation que je vais vous donner, le prophète va trancher de ne pas y aller là-bas. Parce
Parce que je vous avais dit, quand les prophètes disaient de ne pas d'aller se rejoindre avec eux, c'était dans un contexte. Et ici aussi, il va être dans un contexte. Prenons dans Écoutez savoir, paragraphe 79. Il dit ceci. Voyons, même la loge franc-maçon a plus d'ordre que ça. C'est vrai. La loge franc-maçon et tous les autres clubs, Odd Fellows, c'est bien, mais ce n'est tout de même pas la maison de Dieu. Vous écoutez? Ce n'est pas la maison de Dieu. C'est dans ces lieux-là que Dieu parle. Ces clubs-là, ils cherchent à vous rendre moral, mais Dieu vous rend juste par Jésus-Christ, son Fils. Or, il y a un code éthique pour ça. Dieu a une nouvelle naissance pour vous. Il en parle encore dans une autre citation d'Apocalypse chapitre 5, où il donne maintenant sa position de ne pas y aller là-bas. Amen. Il dit ceci, cette église ne peut jamais se comparer au monde. Comment pouvez-vous, vous et le diversement de votre église, vous comparer à la loge franc-maçon ou à l'un de ces groupes de gens qui se divertissent? Ça, c'est leur domaine, n'essayez pas d'aller dans leur camp. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que j'ai inventé la citation? Je n'ai pas inventé. Vous voyez maintenant un exemple palpable. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens lisent des citations, ils ne comprennent même pas les contextes dans lesquels le prophète a dit, et ils essaient de mal interpréter. Et au jour du jugement, il ne faut pas accuser les prophètes. Parce que les prophètes, on va prendre une citation où il explique cela, où il dit, je suis responsable de ce que je dis dans mon ensemble. Si vous êtes dehors, vous interprétez mal, cela n'engage que vous avec votre Dieu. Point final. Parce que la révélation, c'est ce que Dieu donne. C'est seulement Dieu qui donne. Amen. On n'a pas le temps de le lire. Vous lirez dans Messie, est-ce le temps de la fin? Bon, on va quand même le lire parce que c'est important. Paragraphe 12. Tant de personnes m'écrivent au sujet de la semence de serpent. Là, c'est un exemple. Et disent que j'ai dit telle et telle chose. Je cherche la bande, je la réécoute et je vois que je ne l'ai pas dit de cette façon. Vous écoutez? Vous voyez, les gens jugent mal certaines choses. Vous savez, un jour après sa réalisation, Jésus marchait sur les virages avec les apôtres et Jean était appuyé sur sa poitrine et il demandait, qu'arrivera-t-il à cet homme? Je dis ici, il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'il t'importe. Et là-dessus, le bouillon courait que Jean allait vivre pour voir Jésus revenir. Cependant, l'Écriture, Jésus ne l'avait pas dit ainsi. Vous écoutez? C'est-à-dire que Dieu avait donné à Frère Branham l'opportunité d'aller dans les auditoires des francs-maçons pour pouvoir louer la salle. Afin qu'aujourd'hui, les gens s'en servent dans les réseaux sociaux pour leur donner une occasion de quitter ce message que nous croyons. C'est ça l'hérésie. Parce qu'il y en a beaucoup. Ils vont dire que non, le frère Branham a copié le 7e sceau chez Larkin, où il a plagié. Or, ils ne savent même pas le mot plagiat, ça veut dire quoi? Plagiat, pour ceux qui ont fait la rédaction de leur mémoire en fin de cycle, les mots même plagiat signifie c'est de répéter ce qu'un auteur a dit sans citer son nom. Quand tu lis une mémoire, à la fin, il y a des références qu'on donne. Que ce texte, j'ai tiré ça dans tel livre, ce passage, j'ai tiré ça dans tel auteur, etc. Et quand nous prenons la citation, par exemple, dans Messie, quelle est-il? Le prophète lui-même dit que je remercie Larkin. Je remercie Uriah Smith, des églises adventistes, de ce qu'il a dit concernant la fête des trompettes. Je remercie ceci. Est-ce que c'est ça plagier? Alors qu'il y en a beaucoup de prédicateurs qui lisent les prophètes, mais quand ils viennent en chaîne, ils ne citent même pas le prophète a dit. C'est qui plagie qui? C'est plutôt eux qui plagie les prophètes sans citer son nom. Parce que vous devez savoir que une écriture peut avoir plusieurs sens dans la Bible.
mais ça dépend comment vous essayez de l'expliquer devant les gens. Amen. Amen. Et quand vous essayez d'expliquer les choses, rangez-vous toujours aux côtés de Jésus. Vous allez voir que quand vous allez expliquer de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y aura pas de contradiction. Parce que si une écriture venait à contredire une autre écriture, cela veut dire que la Bible se contredit. Or, nous savons que la Bible ne se contredit jamais. C'est plutôt ta compréhension qui est fausse. Parce que Dieu ne se contredit pas. Les gens changent, mais Dieu ne change pas sa parole. Amen. Voilà pourquoi nous préférons la parole de Dieu et non la parole d'un homme. Amen. Amen. Parce que la parole d'un homme ne peut qu'exister de son vivant jusqu'à la mort. Mais la parole de Dieu demeure éternelle. Ça n'a jamais eu de commencement et ça n'aura jamais de fin. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de vous le dire. Quand vous passez par des moments difficiles, si Dieu n'a pas encore dit un mot, attendez. C'est lui qui a le dernier mot dans votre vie. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas ton chef dans l'entreprise. Ce n'est même pas la prophétie qui t'a donné le papier. C'est Dieu qui a le dernier mot dans nos vies. Amen. Parfois, nous travaillons beaucoup pour nourrir ces corps. Chaque matin, nous nous réveillons pour aller travailler. Parfois même, il y en a certains qui se réveillent à 5 heures chaque jour pour aller au travail. Quand il arrive à 10 minutes en retard, il part voir son chef. Je suis arrivé en retard. Il s'excuse même. Mais regardons-nous à l'église. Il y en a certains qui font même 30 minutes de retard. Voire même 40 minutes. Mais ils viennent à l'aise. C'est une critique que nous ne vivons pas. Or, le prophète de Dieu dit que si le Saint-Esprit est en vous, avant même que les portes de l'église ouvrent, vous serez déjà là. Parce que quand nous venons ici, quand nous donnons rendez-vous à Dieu, quand vous lui dites 10h30, il est déjà là à 10h, il vous attend à la porte. Parce que Dieu ne manque pas un rendez-vous. Hein. Vous vous souvenez de l'histoire de cette femme-là qui avait prié, désirait voir Dieu. Il a prié, il a dit, Seigneur, je vais te voir dans ma vie. Il a préparé à manger. Il a bien entretenu sa maison. Et il attendait que Dieu puisse venir dans sa maison. Et Dieu avait même donné dans le songe qu'il viendra à 12h pile. Et à 12h, on a vu un mendiant venir dans sa porte. Il avait des habits qui étaient déchirés. Il est venu toquer à sa porte. Il a dit, vous n'avez pas à manger, j'ai tellement faim, j'ai fait 3 jours sans manger. Et la maman là a regardé d'abord la personne de la tête jusqu'aux pieds. Elle dit, ça c'est Jésus? Non, ça ne doit pas être lui. Moi je suis en train d'attendre un grand homme, toi tu viens ici m'embêter avec à manger. Allez, passe ici, entre. Au lieu de même de donner des repas à manger, il est allé à la cuisine. Il n'y avait même pas de chiens. Il lui a donné à manger. Comme des chiens, on donne des chiens. Vas-y, tu prends. Il s'est fâché d'ailleurs. Il a mangé le repas. Ensuite, il a bu de l'eau. Il a dit que Dieu te bénisse. Après, il a dit merci de m'avoir donné à manger. Avec le froid là, il est parti comme ça avec des habits déchirés. Et il est parti. La maman là a commencé à attendre Jésus. 13h, 15h, 22h, il est allé prier dans sa chambre. Mais Dieu t'avait dit que tu allais venir à 12h. Jusqu'à maintenant, je ne t'ai pas vu. Et la nuit, Dieu est venu le visiter dans les songes. Il a dit, la personne que tu avais vue à midi, à 12h là, le mandat que tu avais vu là, c'était moi. Imaginez l'état de cette femme-là. Qu'est-ce qu'il a pu ressentir? Parce qu'aujourd'hui, les gens jugent les enveloppes. Ils ne regardent pas ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme. Amen. Amen. Quand Dieu nous a regardés, il ne nous a pas regardé
en étant des gens qu'on pouvait jeter dans la foule. On n'était même pas des gens qu'on pouvait aimer. Mais il nous a pris dans la saleté de ce monde. Il nous a lavé de son propre sang. Et aujourd'hui, nous devenons filles et fils de Dieu. Il nous a aimés quand on n'était même pas aimable. Ce n'est pas quand vous priez aujourd'hui que cela change quelque chose de Dieu dans votre vie. Dieu vous a toujours protégé. Même quand vous étiez encore des païens, même dans le ventre de votre propre mère, Dieu vous a toujours gardé. Ce n'est pas la prière que vous faites aujourd'hui qui change quelque chose pour Dieu, pour vous. Voilà pourquoi vous devez aussi traiter vos semblables en ayant cet même amour. Vous devez supporter les autres dans leurs moments de faiblesse. Quand ils passent des moments difficiles, ayez la courtoisie de les épauler, de les aider dans la vie, dans les activités, etc. Amen. Parce que Dieu ne va pas envoyer un ange. Gabriel descend pour aller aider mon fils. Non. Il enverra toujours un individu. Le prophète de Dieu dit que Dieu peut être même votre propre voisin. Votre attitude vis-à-vis de ton voisin, c'est votre attitude envers Dieu. Le voisin, il arrive à la maison, vous mettez le son tellement fort au point qu'il n'arrive même pas à dormir. Amen. Donc nous allons nous limiter là aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. On n'aura pas le temps de parler à fond sur ce sujet. C'était juste une mise à garde pour que vous puissiez toujours être éveillés dans la parole, parce qu'il y a tellement des esprits qui rôdent dans les réseaux sociaux. Et souvent, quand vous n'avez pas assez de discernement, on peut facilement vous prendre. Amen. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez un frère, il était dans les messages, ensuite il retourne dans le monde, ensuite il revient encore dans les messages. C'est parce qu'il n'avait pas compris qui est Jésus. Et les prophètes de Dieu disent que la plus grande révélation aujourd'hui, ce n'est pas les 7 sceaux, le millénium, ça c'est bien, mais la plus grande révélation, c'est de savoir qui est Jésus. Amen. Et savoir la divinité suprême de qui est Jésus, la personne qui nous adore. Les gens ne connaissent pas Dieu. On les a peint Jésus, un grand-père, alors que Dieu c'est un papa. Quand vous faites quelque chose, ça ne va pas, on doit corriger. Parce que l'amour même est correctif. Les grands-pères ont l'habitude d'orloter les enfants, leurs petits-fils. Mais un papa chicote. Un papa aime. Et l'amour de Dieu pour nous n'a pas de limite. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Levons-nous. Nous allons prier pour pouvoir finir ce qu'il temps. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Tout en lui, mon sauveur béni. J'abandonne tout. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Tout en lui, mon sauveur béni. J'abandonne. Avec nos têtes et nos cœurs inclinés, nous allons prier pour remettre la fin de ce programme entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre,
le Alpha et l'Oméga, l'étoile brillante du matin, le lys de la vallée, la rose du Saron, toi qui es Dieu, notre Père, en tout et pour tout. Père bien-aimé, nous te disons merci parce que nous sommes arrivés à la fin de ce programme et nous croyons que tu as été avec nous tout au long de ces programmes et que tu as fini avec nous. Oh Dieu Père, nous croyons que le petit message que nous avons prêché ce matin, cela a pu aider tes enfants parce que nous croyons que toi, tu te révèles à chacun de tes enfants. Et là où je n'ai pas pu expliquer mieux, nous croyons que le Saint-Esprit qui est ici pourra mieux leur expliquer la parole. Et Père bien-aimé, nous bénissons tes enfants, nous bénissons leurs projets, nous bénissons leurs progéniture, nous bénissons tout ce qu'ils envisagent ici-bas sur la terre. Et nous croyons que Père, tout ce que le ciel a, tout ce que toi tu as dans ton royaume, tes enfants la possèdent. Et Père bien-aimé, nous réclamons notre droit parce qu'aujourd'hui, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes de la victoire. Et voilà pourquoi, Père, nous remettons la victoire de tes enfants. Père, nous remettons le bonheur de tes enfants entre leurs mains parce que nous croyons que toi, tu as des projets de bonheur, tu as des projets de paix, tu as des projets de victoire pour chaque personne qui est unie ici. Et pour le reste, nous le mettons entre tes mains et nous avons ainsi prié par les noms qui ne connaissent pas d'échec, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Papa, vous pouvez couper la caméra comme ça. Comme c'est une communiqué, ça c'est entre nous. Au milieu, le rouge. Là.